Bonjour mes chères vierges, solaire, ascendant ou lunaire, mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture intuitive des énergies du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Là. J'ai eu mon vaccin, la première dose de mon vaccin il y a 2 jours. Ça m'a vraiment drainé. En plus d'avoir des petits symptômes de maux de tête et puis, en tout cas, la grande fatigue. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et puis, c'est ça. J'ai pas pu faire les tirages le mois passé. J'étais débordée. Je n'étais pas dans des bonnes énergies pour les faire. Alors, ça arrive des fois, hein? Il faut écouter son corps. Il faut absolument écouter son corps. Alors, je vais commencer par vous parler des aspects planétaires pour le mois. Depuis le 3 mai, Mercure a traversé en Gémeaux. On est le 4 aujourd'hui, alors c'est hier. Mercure en Gémeaux, Mercure, comme vous, Mercure est le maître de Gémeaux, Mercure est aussi le maître des Vierges solaires. Mercure, c'est la planète de l'intellect, c'est la planète de la communication, puis on sait que Gémeaux et Vierge sont très forts sur ces deux aspects-là. Le 11 mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Je vous inviterai donc à aller voir dans votre carte du ciel natal où se situe le signe du taureau, dans quelle maison se situe le signe du taureau dans votre carte, pour savoir ce nouveau départ sur quel aspect qui va se passer. Alors, puis je vous inviterai la journée après la nouvelle lune, donc le 12. On fait toujours la journée après, lorsque la lune commence à croisser, parce qu'on veut que notre demande prenne, se manifeste. Hein? On veut pas la mettre dans le noir, dans la lune noire, complètement, parce qu'elle va rester dans le néant, notre demande. Alors, vous, le lendemain de la nouvelle lune, vous écrivez votre demande à la nouvelle lune d'après l'aspect du signe taureau dans votre carte du ciel natal, ce que ça va vous apporter, ce que vous voulez que ça vous apporte. Et d'ici les 6 prochains mois, lors de la pleine lune en taureau, la manifestation devrait se faire dans 2 semaines après la pleine lune. Ça, c'est si vos demandes sont réalistes. Sinon, ben, ça se peut que vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. Hein. Il faut faire le travail nécessaire aussi, hein, d'après les énergies planétaires. Il va y avoir le 26 mai une super pleine lune en Sagittaire qui est aussi une éclipse lunaire. Alors, c'est la fin d'un cycle karmique. Alors, mais vous savez aussi, durant les éclipses, le voile entre les deux mondes est vraiment mince, hein, entre le monde terrestre et puis l'au-delà. Alors, l'intuition est beaucoup plus aiguisée. Vous pouvez voir, entendre, ressentir des choses que vous ne faites pas en temps normal. Et puis, pour ceux qui le ressentent déjà, mais ça va être encore plus fort durant le temps des éclipses. Vénus traverse en Gémeaux le 8 mai. Alors, allez voir où se situe Gémeaux. Vous allez voir où Vénus va apporter sa magie de beauté puis d'abondance pour vous. Puis je pense, pour les ascendants Gémeaux comme moi, ça tombe dans la 10e maison de la carrière. Alors, c'est ça. Si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous êtes ascendant Vierge, excusez, ascendant Gémeaux, ascendant Vierge, ça va être dans votre 10e maison de la carrière où est-ce que Vénus va apporter ses bienfaits, ses bénédictions. Il y a Pluton, présentement Capricorne, depuis 2008, qui a commencé une période de rétrograde, puis il va être en rétrograde jusqu'au mois d'octobre, je ne sais pas exactement jusqu'à quelle date. Mais vous savez, Pluton en rétrograde, Pluton a commencé sa période de rétrograde exactement 15 heures après la pleine lune en Scorpion qu'on a eu la dernière semaine d'avril. Et puis Pluton, c'est la planète des Scorpions, c'est la planète moderne des Scorpions. Scorpion, c'est signe de transformation et Pluton aussi.
Alors, ça veut dire, là, c'est une libération de liens karmiques, de karma. Il y a des choses pénibles du passé. Si vous aviez enfoui des choses pour pas le faire face, préparez-vous parce que plus tard, on va vous le faire remonter à la surface pour gérer ça et puis le libérer. Parce qu'on peut pas garder ça à l'intérieur de nous. Quand on garde ça à l'intérieur de nous, bien lorsqu'on lorsqu'on s'en veut pour des actions ou des décisions qu'on a prises dans le passé, qu'on continue à s'en prendre pour ça, à s'en vouloir, on crée du dommage à notre corps physique. Hein? Tu sais, ça dépend à quel aspect que c'est. Vous allez voir, il y a une maladie ou il y a quelque chose, il y a un mal-être qui va se manifester dans votre corps physique. Vous ne voulez pas ça. Libérez. Pardonnez-vous si vous avez fait quelque chose dont vous regrettez morbidement. Pardonnez-vous de l'avoir fait et relâchez-le. Demandez aux anges, aux êtres de lumière de vous aider à vous débarrasser de ces chaînes-là. OK? C'est très important parce que c'est un temps de libération de karma, là. On n'a pas le choix, là. La Terre est en train de s'élever en vibration. On ne peut pas garder ces énergies lourdes-là en nous. OK? Alors, c'est ça. Et puis aussi, ah oui, ah oui, je l'ai dit que c'était la pleine lune en Sagittaire, c'était aussi une éclipse lunaire. OK, je l'ai dit ça. Bon. OK, on va commencer. Donc, j'ai les cartes de tarot qui sont sorties pour les Vierges, signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis ensuite, j'ai des nouvelles cartes, c'est les rêves enchantés de Lenormand. C'est spécial, ça. C'est pas comme du tarot du tout, du tout, du tout. Hein? C'est complètement différent. Je vois ça, là. Alors, je me réfère beaucoup aux livres. J'ai pris des notes là, pour les 3 cartes qui ont sorti pour les Vierges. Pour nous, parce que moi aussi, je suis ascendant Vierge, comme beaucoup de vous qui me suivez le savez. Là. Alors, ouais, c'est ça. Alors, on commence le mois de mai avec une belle carte. C'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espérance, d'espoir. C'est une carte qui peut représenter aussi les Sagittaires. Hein? Sagittaire, Verseau, excusez. C'est Verseau que ça représente l'étoile, je crois. Ouais, en tout cas, je ne suis pas certaine, là. Je commence à me demander. En tout cas, c'est une carte. De toute façon, c'est une carte d'espoir, d'espérance. Alors, j'ai l'impression qu'avec la carte qui la suit, qui est le valet de coupe, vous avez espoir de rencontrer une situation ou une personne qui va faire danser votre cœur, qui va faire, je sais pas, tu sais, c'est que c'est une belle énergie, c'est une énergie d'amour, de bien-être, tu sais, vous avez espoir de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que ça va probablement, tout probablement arriver parce que c'est aussi une carte de vue réalisée, hein, l'étoile. Tu sais, vous avez fait le nettoyage des petites bébites à l'intérieur de vous, là. Alors, j'ai l'impression que ça va arriver pour certains d'entre vous. Par surprise, il y a un petit poisson dans la coupe ici. Parce que vous êtes tanné d'être seul. Hein? Le 5 de denier, ça représente être seul. C'est la solitude, se sentir... tu sais, on voit tous nos amis qui sont en couple ou qui sont en relation amoureuse ou que, tu sais, ils voient quelqu'un et puis, tu sais, vous voulez vivre ça aussi. Les vierges aussi, on veut vivre ça, hein? Mais c'est ça, ça a l'air à s'en venir pour certains d'entre nous. Alors, je vous le souhaite énormément, énormément. Vous voyez, quand je vous ai parlé de l'intuition, là, c'est même sorti ici. Vous avez la papesse, alors c'est la carte de l'intuition. Regardez le croissant de lune ici, là. Alors, ça vient appuyer ce que je vous ai dit tantôt pour faire vos demandes à la nouvelle lune. Hein? La nouvelle lune qui va avoir je dirais, est-ce que je vais le dire, le 11 mai en taureau, la nouvelle lune en taureau. Alors, faites, puis c'est en signe de terre, c'est harmonieux, alors c'est très, très bénéfique. Hein? Faites votre demande, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Vous allez voir. En tout cas, arcane majeur, regardez. Autre arcane majeur, c'est le jugement. Le jugement, c'est les situations, comme je vous ai parlé plus tôt tantôt, vous voyez, les morts qui...
refont surface, des choses enterrées en profond de nous qui refont surface pour qu'on puisse s'en libérer. Alors, votre intuition va vous aider, j'ai l'impression, avec ça, s'en libérer, hein? Prendre ça, et puis ça... OK, je lâche prise, je ne m'enfouis plus ça au plus profond de nous, de moi. Je veux m'en libérer une fois pour toutes. Je veux aller de l'avant de ma vie. Je veux pas créer des liens karmiques. Je veux pas créer de karma additionnel. Je veux libérer ces karmas-là. Je veux aller le plus léger possible dans ma vie. Hein? Puis écoutez-la, votre intuition, parce que lorsque ça sort, là, c'est très puissant. J'ai l'impression que vous allez aussi trancher toutes ces situations-là. Vous allez les trancher de votre vie. Vous allez faire la décision parce que la reine d'épée, ça peut représenter quelqu'un qui est signe d'air aussi. Donc, ça peut représenter les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Mais habituellement, quand la reine d'épée est là, on tranche sur une situation. Alors, vous allez utiliser l'énergie tranchante de la reine d'épée pour vous débarrasser de ces karmas-là qui vont refaire surface grâce à notre cher ami Pluton. Merci beaucoup, Pluton. Hein? Ces situations-là vont arriver rapidement à notre vie. On ne le verrait pas venir parce que, regardez, vous avez on a, je suis ascendant Vierge moi aussi, là. Alors, on a la tour, la maison Dieu qui est là. Alors, ça va arriver, oh my God, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça. Comment ça? Ah ben, merci Pluton, hein? C'est ça, il fait du nettoyage. Pas facile. Puis moi, je l'ai dans mon signe depuis 2008, le Pluton. Ça fait que c'est des grands changements, des grandes transformations à l'intérieur de moi depuis 2008. Je peux vous dire que je suis vraiment pas la même personne que j'étais en 2008, OK? Je peux vous l'assurer. Fait que ça va arriver par surprise, ces petites choses-là là, qui vont remonter à la surface, là, OK? Bon, alors c'est ça. On va aller avec le Normand maintenant. Le Normand, les 3 cartes qui ont sorti des rêves enchantés de le Normand. La première, c'est l'encre numéro 35, vous voyez? Alors l'encre, c'est une carte d'espérance, de tranquillité d'esprit. C'est un vaisseau à attendre, c'est un vaisseau qui nous aide à atteindre nos objectifs. Alors, j'ai l'impression que c'est juste en dessous de la papesse ici. Alors, j'ai l'impression que notre intuition aussi, avec le jugement ici, qui va nous aider à débarrasser, puis à retrouver l'espoir. Hein? La carte d'espérance, on l'a 2 fois, on l'a dans le Normand, on l'a ici. Alors, retrouver l'espérance de vivre un jour meilleur, de retrouver l'amour dans notre vie. Ça peut être super longtemps qu'on n'a pas... que certains d'entre nous n'avons pas eu de relation amoureuse comme telle, parce qu'on s'est fait blesser énormément dans le passé, et puis on s'est dit, c'est peut-être pas pour moi, je suis meilleur, je suis mieux seul. N'oubliez pas, le signe Vierge, c'est le signe qui est représenté dans le tarot par l'ermite. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui reste seul. Il aime mieux être seul qu'être mal accompagné. Alors, je vous dis que moi, c'est comme ça. Je suis ascendant Vierge. Je suis pas pour me mettre en couple, juste pour être en couple. J'aime mieux être seule qu'être mal accompagné. Voilà. Alors là, on a l'encre ici, suivi du masque. Je suis pas certaine que je l'aime, le masque, OK? Le masque, ça dit, le masque insuffle la joie. La joie à la carte de gauche, donc à la carte de l'encre. Là, je vous le montre, là, on dirait que c'était... En tout cas, je ne sais pas si c'est à gauche, là, mais moi, quand je l'ai ici, l'encre, c'est comme ça que c'est. OK? L'encre est à gauche, OK? Je l'ai sur la table, l'encre est à gauche. Alors, ça insuffle la joie à l'encre. L'encre, c'est la carte d'espérance. Et puis, de l'autre côté, on a le cœur, numéro 24. Regardez comme c'est beau. Ça dit ici, le cœur, c'est symbolise le bonheur et l'amour, incarne vos sentiments et vos émotions. Mais avec le masque à côté, comme ça, puis on a le masque, sur ce côté-là, vous voyez, regardez. Regardez la face, c'est le côté lune, vers là.
c'est côté soleil vers l'espoir. Alors, il faut garder espoir. Il faut garder espoir dans ce qu'on veut dans la vie, OK? Face à la tranquillité d'esprit, atteindre nos objectifs, tout ça. Gardez l'espoir. Regardez le masque qui est très... L'espoir, c'est positif. Lancez-vous pas dans une relation amoureuse juste pour être dans une relation amoureuse. Regardez le côté lune. C'est ça, là. Alors, pour certains vierges, certains signes vierges, il y a peut-être une situation qui va arriver. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis juste, tu sais, si vous voulez tenter votre chance, faites-le avec la personne. On ne s'empêche pas, hein, mais écoutez, n'oubliez pas d'écouter votre intuition, ce qu'elle vous dit, hein. Elle va vous guider. Puis ça pourrait aussi que ça soit pas la tempérance, mais le jugement qui vous montre une situation similaire à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Pour le faire relâcher, c'est peut-être tout dans les plans de l'univers, vous voyez, pour nous faire relâcher ces karmas, ces liens karmiques-là qu'on a. Alors, c'est ça. C'était le tirage pour le mois de mai. Alors, j'espère que vous allez prendre grand soin de vous, mes chères vierges. Et puis, tu sais, ça va aller de mieux en mieux. En 2022, ça va être mieux qu'en 2021. Okay? On avance, mais le temps file rapidement. Une prochaine chose qu'on va savoir, on va être rendu le 31 décembre, puis ça va être 2022 le lendemain. Ça fait que un jour à la fois. OK? Je vous aime fort. J'espère vous revoir le mois prochain. Faites attention à vous. Je vous aime. Bye bye.